Bonjour, là nous allons traiter des exercices liés à la collinéarité de vecteurs en première S pour le chapitre géométrie plane. Alors d'abord nous allons montrer que les vecteurs de coordonnées U, 4, 3 et V, 2, 3,5 sont collinaires. Alors on va montrer qu'ils sont collinaires et on va calculer le coefficient de collinéarité. Pour ça, je vous laisse réfléchir. Alors pour la collinéarité de vecteurs, on a deux possibilités. Soit utiliser la relation U égale K fois V, ou soit utiliser le produit des coordonnées 4 fois 3,5 moins 3 fois 2. Alors je vous propose de tout faire en une seule étape, c'est-à-dire de calculer, utiliser cette relation-là, qui nous permet de montrer que c'est collinaire, et d'autre part de calculer le coefficient de collinéarité, ce que l'on veut calculer. Donc voilà ce que l'on doit démontrer, que U égale K fois V. Cette relation vectorielle se traduit au niveau des coordonnées par x de U, c'est-à-dire 4 égale K fois 2, et d'autre part, la coordonnée en Y, 3 égale K fois 3,5. Nous montrons ici que K égale 4 divisé par 2 égale à 2, et que K ici égale 3 divisé par 3,5, ce qui donne K égale 3 sur 3 demi, ce qui donne 3. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, fois 2 tiers, ce qui donne 2. On voit qu'on trouve la même valeur, K égale 2, K égale 2, donc ces vecteurs sont collinaires. U est collinaire AV, avec U égale 2 fois V, le coefficient de collinéarité est K égale 2 et 2. Voilà. Alors ça, cette méthode-là nous permet d'arriver au coefficient de collinéarité. Nous aurions pu utiliser l'autre méthode, mais nous n'aurions pas obtenu le coefficient de collinéarité. Alors je vous la donne, l'autre méthode pour montrer que c'est collinaire, c'est le produit en croix des coordonnées. 4, alors on dit U est collinaire à V, si et seulement si et seulement si 4 fois 3,5 moins 3 fois 2 égale 6 moins 6 égale à 0. Comme on trouve comme résultat 0, alors ils sont collinaires. Donc, U est collinaire à V. Vecteur U est collinaire au vecteur V. Voilà l'autre méthode. Mais celle-ci ne nous permet pas d'arriver au coefficient de collinéarité. Maintenant, nous allons traiter un nouvel exercice. Voilà, je pars de deux vecteurs. U de coordonnées 3, 7 et V de coordonnées X et 5. Alors ces deux vecteurs U, on sait d'après l'énoncé, les coordonnées sont là, et d'autre part que U est collinaire à V. Calculons X, la coordonnée en X de V. Je vous laisse réfléchir.
Alors là, pour traiter cet exercice, nous allons utiliser la deuxième propriété, c'est-à-dire le produit des coordonnées. Comme U est collinaire à V, j'ai le produit en croix, 3 fois 5 moins 7 fois x doit être égal à 0. Égal à 0. Là, on voit, on a une inconnue, une équation. Vous savez que pour trouver des inconnus, il faut faire apparaître autant d'équations qu'on a d'inconnus. Là, comme j'ai une inconnue, une équation me servira pour trouver mon inconnu. Donc ça me donne 3 fois 5, 15, moins 7x égale à 0, moins 7x égale moins 15, x égale 15 septièmes. Pourquoi je ne suis pas passé par l'autre méthode de collinéarité? Parce que je fais apparaître k, le coefficient de collinéarité. Donc là, j'ai plus qu'une inconnue, mais j'en ai deux. J'ai x et k. Donc c'est pas la peine d'augmenter le nombre d'inconnus, qu'on n'en cherche qu'une. Enfin, qu'on n'en cherche jamais augmenter le nombre d'inconnus quand on cherche des inconnus. Voilà la méthode de résolution donc pour trouver ici la coordonnée en x de v, sachant que les deux vecteurs u et v sont collinaires. Après, alors là maintenant nous allons aborder un autre exercice qui fait I et J. Voilà mes axes. J'ai un point A et un point B. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai A et B. J'ai le vecteur AB. Après, j'ai un point C qui est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le vecteur CD. Alors, je voudrais d'abord que vous décomposiez AB en fonction de IJ. CD de la même façon. Comment vous pouvez décomposer le vecteur AB en fonction des vecteurs I et J? Alors n'oubliez pas, un vecteur est égal à tous les chemins, à la somme de tous les vecteurs dont les chemins commencent par partent du début du vecteur, arrivent à la fin du vecteur. C'est-à-dire la somme de tous ces vecteurs-là, ce chemin-là, le vecteur AB sera égal à ce vecteur-là, plus 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 ce vecteur-là. D'accord? Donc AB sera égal à la somme de tous ces vecteurs-là. Ok? Tous les chemins qui permettent de passer de A à B, la somme de tous les vecteurs qui permettent de passer de A à B, seront égales au vecteur AB. Alors là, je vois que AB, j'ai combien? J'ai 2 vecteurs I pour passer de A à B, plus 3 vecteurs J. Voilà comment je peux décomposer le vecteur AB. 2 vecteurs I plus 3 vecteurs J. Je vous laisse faire pour le vecteur CD. Ça va être égal à 1, 2, 3, 4 vecteurs I plus 6 vecteurs J. Maintenant, je voudrais que vous montriez qu'ils sont collinaires. Ben là, la collinéarité de vecteurs, on ne va pas utiliser les deux propriétés qu'on a utilisées précédemment. Ce qu'on va faire, c'est que AB égale 2i plus 3j, CD égale 4i plus 6j. On va regarder comment on passe de la ligne qui contient les plus petits coefficients.
On voit que les coefficients ici c'est 2 et 3. 2 pour I, 3 pour J. Ici c'est 4 et 6. On va regarder comment on passe de cette ligne-là à cette ligne-là. D'abord, on va isoler, on va s'occuper que des I. Pour passer de 2 à 4i, j'ai multiplié par 2 fois 2. Et bien, je vais regarder si, en multipliant par 2 ces coefficients-là, j'obtiens la même chose. Et bien, je vois que passer de 3j à 6j, je multiplie par 2 aussi. Donc, le coefficient global, c'est 2. Si je n'avais pas trouvé les mêmes valeurs ici, je n'aurais pas de coefficient qui permette de passer de AB à CD. Donc, j'ai CD, le vecteur CD, qui est égal à 2 fois le vecteur AB. Là, on a une relation de collinéarité, puisque CD égale K fois un vecteur, un nombre de fois le vecteur AB. D'accord? Je répète, donc, vous prenez le vecteur qui a les plus petits coefficients. Vous l'avez décomposé en une somme de plusieurs vecteurs. Vous prenez le vecteur qui a les plus petits coefficients. Là, je prends 2 et 3. Et vous regardez comment vous passez, pour les i, de 2i à 4i. Vous multipliez par 2. On va regarder si en multipliant par 2, c'est le coefficient 3j, on obtient le coefficient qui est lié à j pour le vecteur CD, c'est-à-dire 6. En multipliant par 2, on obtient 6, donc ils sont collinaires. Puisqu'on a le même coefficient qui permet de passer de 2i à 4i que de 3j à 6i. Donc le vecteur CD égale 2 fois AB. Je vais prendre un autre vecteur, DH, pour vous montrer comment ça marche. Là, j'ai 6i, je vais dire que DH égale 6i plus, ça c'est mon énoncé, hein. C'est moi qui l'impose, 6i plus 5j. Même principe, je vais d'abord m'intéresser au i, je pourrais commencer par m'intéresser au j, mais moi ce que je prends les i arbitrairement. Je passe de 2i à 6i, il faut que je multiplie par 3. D'accord? Est-ce qu'en multipliant par 3, 3j, j'obtiens 5j? Non, 3 fois 3, 9, 5j. Ça donne 9j. Donc 3 n'est pas le coefficient qui permet de passer de ce vecteur-là à ce vecteur-là. Donc AB n'est pas collinaire à DH. Il faudrait ici que là j'ai un multiple de 3, ici il faudrait que j'ai le multiple de 3 aussi pour qu'il soit collinaire. Le même coefficient. Voilà comment ça marche. Vous voyez, c'est un peu différent des deux propriétés que vous avez vues dans le cours. Et maintenant, nous allons nous traiter un nouvel exercice. Montrer que 3 points sont alignés. A de coordonnées 1, B de coordonnées 2, 2 et C de coordonnées 3, 3. Comment montrer avec la collinéarité que ces 3 points sont alignés? Je vous laisse y réfléchir. Alors si j'ai 3 points alignés, moi je vais prendre A, B, C. Qu'est-ce que je peux dire? Alors n'oubliez pas, on est dans les vecteurs. Vectoriellement, je pourrais dire que le vecteur AB va être égal et va être collinaire plutôt au vecteur AC pour qu'il soit collinaire, pour qu'il soit aligné. Donc ça veut dire vecteur AB 2 moins 1, 2 moins 1, c'est égal à 1, 1. Vecteur AC 3 moins 1, 2, 3 moins 1, 2. Voici mes deux vecteurs. Et j'applique la collinéarité. Bon, je n'ai pas besoin de calculer le coefficient, donc j'applique la deuxième propriété qu'elle produit en croix des coordonnées. 1 fois 2 moins 2 fois 1, ça c'est égal à 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc AB est collinaire à AC. Ces deux vecteurs sont collinaires, ils contiennent le même point. Donc deux vecteurs qui sont collinaires et qui contiennent un même point sont obligatoirement, les points sont alignés. A, B et C sont alignés. Ici, le point en commun, on voit que c'est 1.
D'accord? Voilà comment on montre que les vecteurs sont alignés. Bon, je vous invite à regarder la suite du cours qui touche aux vecteurs directeurs et équations de droite. Merci, travaillez bien, bon courage.